Il meurt après un rapport sexuel avec une femme mariée dans une auberge. Dans une petite ville du nord du Togo, là où les manguiers bordent les routes de terre rouge, vivait un jeune homme du nom de Komlan. À 28 ans, il était connu pour sa beauté, sa voix douce et son charme irrésistible. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que Komlan vivait dangereusement. Il entretenait des relations avec plusieurs femmes mariées. Il disait souvent en plaisantant: « C'est pas ma faute si les femmes mariées viennent vers moi. Je ne fais que répondre à l'appel du cœur. » Mais un jour, il a répondu à un appel de trop. Elle s'appelait Akofa. Belle, mystérieuse, toujours vêtue de pagne fin qui laissait entrevoir une élégance presque royale. Elle était mariée à Kossi, un homme influent et respecté dans toute la région, réputé pour sa générosité, mais aussi pour son tempérament violent. Akofa et Komlan se voyaient en cachette depuis plusieurs semaines. Mais ce soir-là, ils ont choisi une auberge isolée à la sortie de la ville, un endroit discret où personne ne les verrait. Ils sont arrivés après le coucher du soleil, main dans la main, riant doucement comme deux adolescents. Ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un les suivait. Kossi, son mari. L'homme avait été informé par un voisin jaloux. Il avait attendu le bon moment. Il avait tout planifié. Dans la petite chambre numéro 4, l'ambiance était moite, les murs humides, les draps froissés. Les deux amants venaient à peine de s'abandonner à leur passion quand Komlan s'est soudainement redressé, les mains sur sa poitrine. Il suffoquait. Ses yeux se sont écarquillés, son corps s'est mis à trembler. Il s'est effondré. Mort. Akofa a crié, hurlé, secoué son corps nu, sans comprendre. Mais il était trop tard. Le poison qu'il avait absorbé sans le savoir, glissé dans une boisson qu'Akofa lui avait apportée, avait fait son effet. Quelques minutes plus tard, Kossi est entré dans la chambre, calme, sans un mot. Il a regardé le corps de Komlan, puis Akofa, qui sanglotait, nu, agenouillé sur le cadavre de son amant. « Je t'avais prévenu, Akofa. Je t'avais dit que je pouvais pardonner beaucoup de choses. Mais pas la trahison. » Il est reparti sans un cri. Sans violence. Sa vengeance était accomplie. Le lendemain, la rumeur s'est répandue comme le feu dans un champ sec. Le beau Komlan était mort. Dans une auberge. Après avoir couché avec la femme d'un autre. Personne n'est venu réclamer son corps. Même sa propre mère, honteuse, a refusé de se montrer. Il a été enterré à la hâte, sans cérémonie, sans adieu. Quant à Akofa, elle a disparu. Certains disent qu'elle a fui vers le Ghana. D'autres racontent qu'elle est devenue folle et erre dans les forêts, parlant au vent et aux esprits. Mais une chose est sûre. L'histoire de Komlan est devenue un avertissement. Dans les buvettes, les anciens murmurent. Quand tu joues avec le feu, n'oublie pas que certaines flammes ne brûlent pas, elles tuent. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.